Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5. Vendredi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un quintet plus qui s'adresse à des chevaux de 6 à 8 ans. Pour étudier cette épreuve, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Salut Yann, bonsoir à tous. Bon, comme tous les vendredis soirs, on a deux échelons de départ et on a vu ces derniers vendredis que c'était vraiment pas évident de rendre 25 mètres sur la petite piste. Mais quand on fait le papier de ce quintet, les 25 mètres, ça paraît quand même pas mal vendredi, non? Et comme vous l'avez dit, on s'entête encore ce vendredi avec les 25 mètres. Et ils vont bien finir par faire l'arrivée. Et félicitations pour la victoire de votre petit Cyrus Den. Merci. La vôtre va pas tarder aussi à venir. On verra. Bon Mathieu, on va écouter votre sélection de 8 chevaux. Alors mon favori, le 17 Avric de Guèze, le 18 Anoa, le 8 Aigle de Dompierre, le 13 Atout du Hainaut, le 14 Venkero Fedo, le 15 Athos Williams, le 7 Amour de la Vie et le 5 Adios Amigo. 5 chevaux des 25 mètres, 3 concurrents du premier échelon. Votre favori découvre un superbe engagement, c'est Jean-Philippe Duché qui l'entraîne. Avric de Guèze, un cheval qu'on a déjà vu faire de belles choses en région parisienne. Il semble offrir quand même pas mal de garanties, ce petit cheval-là. Voilà, là on pouvait voir dans un lot de grande qualité sur la grande piste. Il se décale. Hein. Voilà, il se comportait super bien ce jour-là. Et non, on sait que Jean-Philippe Duché se déplace toujours à bon escient à Vincennes. Le cheval reste sur un plaisant succès à Vichy. Il a vaincu des ferrets des 4 pieds en 2 sorties. Donc il devra certes rendre la distance, mais il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu à mon coup. Ouais, cheval qui a une belle musique et qui aura de nombreux supporters. Vous lui opposez le plus riche de cet échelon. C'est là aussi, pour les gens qui font le papier ou qui regardent sa musique, c'est un cheval très régulier, le 18 Anoa, qui fait toutes ses courses, qui est peut-être mieux en province qu'en région parisienne, mais là, le lot n'a pas rien d'extraordinaire. C'est une belle possibilité aussi. Oui, Eric Raffin s'en sert à la perfection. C'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas faire les boulevards non plus, parce qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais bon, l'engagement est de qualité, il sera à nouveau déféré. À l'issue d'un bon parcours, je crois compétitif pour les premières places. Alors, on va voir ce qu'en pense son entraîneur, Alexandre Buisson, qui va faire preuve d'optimisme. Alexandre Buisson, l'entraîneur d'Anoa, qui reste sur une sortie encourageante. Oui, voilà, le cheval vient de bien courir sur la piste de Cherbourg. Une piste qui a tout le temps roulé, il rendait 25 mètres, c'était pas évident. Le lot était bon, Amour des Loups, Archibald, Amour des Loups qui avait fait le trou. Oui, voilà, tout à fait, le cheval a bien prolongé son effort jusqu'au bout. C'était bien, très bien. Dans la foulée, il découvre un très bel engagement. Voilà, 2008, petite piste, on sait qu'Anoa est meilleure piste plate. Maintenant, à 25 mètres, on sait que c'est jamais évident sur la petite piste non plus, mais bon, c'est un lot dans ses cordes, au moins pour les places. Cheval qu'on peut tenter de prendre en base, Mathieu? Peut-être pas pour la victoire. Pas pour la victoire, mais je pense que s'il fait sa valeur, comme je vous ai dit avec un bon parcours, il a les moyens de conclure dans le quintet. Allez, on va s'intéresser maintenant à l'un des plus riches du premier échelon. C'est le numéro 8, Aigle de Dompierre, un cheval qui découvre ici un bon engagement, piloté par Franck Nivard, d'FD4 pour la première fois de sa carrière. Ça sent bon, non? Ouais, c'est un cheval que j'aime bien, ce de Dompierre. Je le suis depuis pas mal de temps. On prend vraiment son temps avec lui. La dernière fois, il a mieux couru que ne l'indique son classement sur l'hippodrome de Feur. Là, on se déplace à la capitale avec de grandes ambitions, défait à des 4 pieds, comme vous l'avez dit, pour la première fois, associé à Franck Nivard. Lui, il va vraiment se plaire sur les 2850 de la petite piste. Donc attention à lui, il est capable d'aller très loin. Le numéro 8, donc Aigle de Dompierre, à garder sur tous vos tickets. On va maintenant évoquer Atout du Hainaut qui portera ici le numéro 13, un cheval qui avait brillé de mille feux l'hiver dernier sur l'hippodrome de Vincennes. Un peu moins bien ces derniers temps, mais je crois que son entourage nous a expliqué qu'il avait eu des petits problèmes de sème, donc il ne faut peut-être pas le condamner trop vite. Oui, non, on ne tient surtout pas compte de sa récente musique. Dès qu'il est associé à Romain Derieux, en général, il brille de mille feux. Donc là, on peut le voir ce jour-là, il donne un superbe coup de rein sur le parcours qui nous intéresse, à Guinetti. Donc non, superbe troisième place. Et on peut noter qu'il avait aussi remporté son quintet en fin d'année dernière en traçant une ligne droite de toute beauté. Donc là, il va avoir du train dans cette épreuve, ce qui devrait servir ses intérêts. Donc attention, s'il n'est pas trop loin à l'entrée de ligne droite, ça peut faire très très mal. Par contre, il ne faudrait pas que ce soit lui qui ramène le wagon de 3. Non, pas la marge. Il faut quand même lui masquer l'effort, mais non, c'est un cheval. Il faut oublier ses récentes tentatives.
Allez, on va s'intéresser maintenant à votre 5e choix dans votre sélection. C'est Vanquero Fedo qui portera ici le numéro 14. Là aussi un cheval qui, lorsqu'il se produit pieds nus, a réalisé déjà de belles choses à Vincennes. Ouais, c'est un cheval pour moi en classe pure, il vaut largement une telle épreuve, mais malheureusement il a tendance à s'élancer comme un fer à repasser. Donc sur les 2850 de la petite piste, ça pardonne pas trop. Mais après, il est vraiment capable de tracer un dernier kilomètre de toute beauté, surtout quand il évolue des fers et des 4 pieds. Et Damien Beaune le connaît bien à force de le driver. Donc lui, c'est pareil, il est sur la montante, des fers et des 4 pieds. C'est un loup dans ses cordes, lui, c'est aussi un très bon outsider. On le garde malgré son rendement de distance. Voilà, on a passé les principaux favoris de cette épreuve. Mathieu, on va demander votre pépite. Je crois qu'on va aller en milieu de programme dans la 5e course. Ouais, ça sera Corridor. Un cheval qui est pour moi en gros retard de gain. La dernière fois sur les 2700 mètres de la grande piste, il s'est littéralement baladé. Bon, là, j'aurais préféré aussi une distance de longue haleine, mais pour moi, comme il évolue en gros retard de gain, je pense qu'il a largement les moyens de doubler la mise. Ça marche, le 503 donc pour cette nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Merci Mathieu pour vos conseils. Merci à tous de nous avoir suivis et restez fidèles sur ce plateau puisque samedi et dimanche, c'est le grand week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Il y aura des belles épreuves à étudier. Ciao, ciao. Ciao.